हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा. Les versions élevées d'Aviak Bab-Dada. C'est un extrait du Molly du 12 décembre 1998. Alors donc, le Père Brahma vous demande à vous les enfants, donc il vous demande, êtes-vous devenus comme moi des anges pour toujours? Vous tous les enfants devez devenir Aviat, tout en vivant dans la forme corporelle. Vous devez devenir Aviat. Vous allez dire, Baba est devenu Aviat et vous demandez à être rendu Aviat, tout comme lui. Brahma Baba dit avant tout, demandez-vous si vous avez assumé la responsabilité de la couronne que Baba a placée sur votre tête, c'est-à-dire la responsabilité du bénéfice du monde. Vous, les bienfaiteurs du monde, avez-vous accompli votre tâche d'œuvrer pour le bien de tous? Est-ce que c'est complété? Donc, le Père Brahma est devenu Aviat parce qu'il devait vous donner la tâche du bénéfice du monde. Il devait se libérer de tout lien et devenir un instrument pour accélérer la vitesse du service. Il devait se libérer de tout lien et devenir un instrument pour accélérer la vitesse du service. Vous pouvez voir la forme concrète de tout cela partout. À la fois dans ce pays et à l'étranger, la vitesse du service s'est accélérée grâce à Aviat Brahma. Donc, la vitesse du service s'est accélérée grâce à Aviat Brahma et cela continuera à s'accélérer. Brahma Baba devait devenir l'instrument pour accélérer la vitesse du service. Le Père Brahma devait devenir l'instrument pour accélérer la vitesse du service. Cependant, ce n'est pas Brahma Baba seul qui revendiquera le droit au royaume de l'âge d'or. Vous tous, les enfants, avez également le droit de réclamer le royaume avec lui. C'est pourquoi les enfants, dans la forme corporelle, vous êtes devenus des instruments dans le monde corporel. Pourtant, à la fin, vous tous, les enfants dans la forme corporelle, vous devrez également devenir des anges Aviat. Donc, pourtant, à la fin, vous tous, les enfants, dans la forme corporelle, vous devrez également devenir des anges Aviat. Par conséquent, vous devez augmenter la vitesse du service du bénéfice du monde. Augmenter la vitesse du service du monde, devenir vous-même parfait et mener ce service à terme. Donc, vous devez devenir parfait vous-même et mener ce service à terme. आपकी ओर ही खींचे रूहानी
स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। Om Shanti. Om Shanti. Become a carefree Devenez un empereur sans souci de la terre sans peine, en étant empli de toutes les acquisitions, an embodiment of success. une incarnation de succès. Children who know the methods Les enfants qui connaissent les méthodes et les lois sont des incarnations de succès dans chaque pensée et chaque action. An embodiment of success Incarnation de succès veut dire of the empereur de la terre sans peine. before you Avant attain d'atteindre la fortune du royaume du of the futur, future, vous êtes les empereurs de la terre sans peine land without dès à présent. even at the present time. Let there not be Qu'il n'y ait aucune peine, c'est-à-dire pas la moindre vague de any peine, wave of sorrow jusque dans vos even in pensées, your thoughts, parce que vous avez quitté la terre de peine away from pour the l'âge de confluence. understanding of the confluence age. Vous avez quitté la terre de la peine pour l'âge de confluence. Om Shanti. Shanti. Bienvenue à Vyakti Parivar, c'est Bhumika qui est là. Aujourd'hui, devenez un empereur sans souci de la terre sans peine en étant empli de toutes les acquisitions. Et le thème, une incarnation de succès. Maintenant, nous allons écouter Moini Didi. Om Shanti. Nous nous tenons à l'âge de confluence. C'est comme un pont où nous pouvons voir les deux côtés. Je sais que le pèlerinage s'appelle Confluence. Ahmedabad a dit, je suis pas allée récemment, mais il paraît que c'est très beau. Donc, nous sommes debout à l'âge de confluence. D'un côté, vous voyez le Gange et de l'autre, vous voyez la Jamuna. Le Gange, c'est une eau qui est très propre et bleue. Et l'eau de la Jamuna est très boueuse. Et vous pouvez voir le contraste entre les deux rivières, celle de Jamuna et du Gange. Je me souviens encore, en Afrique du Sud, il y a la confluence de deux océans. Il y a aussi d'autres endroits. Mais celui-ci, c'est le vrai. Nous sommes d'un côté, qui est la terre de la peine, et de l'autre côté, c'est la terre du bonheur. Baba est venu. Il a créé les Brahmines. Et à travers les Brahmines, le monde du bonheur. À travers les Brahmines, il crée le monde du bonheur. Cela veut dire que dans la vie brahmine, il ne devrait y avoir aucune peine. Et si nous suivons précisément, de façon concrète, dans notre vie, la vie du bonheur, ça veut dire que notre nature va changer. Et de la peine,
Notre nature sera celle du bonheur. Baba est appelé celui qui enlève la peine et le donneur de bonheur. Chaque signal qui vient de Baba nous indique de n'avoir aucune trace de peine. À l'arrière aussi, Baba disait que vous devez toujours être très heureux parce que vous allez, vous avancez vers la terre du bonheur. Elle, c'est très intéressant. Nous devons vérifier si j'ai du succès ou pas. Mais les enfants de Baba ont toujours du succès, réussissent toujours. Donc, le signal que Baba nous donne, c'est de devenir des incarnations de succès. Nous utilisons le mot Siddhi, cela veut dire succès. Les enfants qui connaissent les méthodes et les lois sont des incarnations de succès dans chaque pensée et chaque action. Incarnation de succès veut dire empereur de la terre sans peine. Avant d'atteindre la fortune du royaume du futur, vous êtes les empereurs de la terre sans peine dès à présent. Baba dit qu'il n'y ait aucune peine, c'est-à-dire pas la moindre vague de peine jusque dans vos pensées, parce que vous avez quitté la terre de peine pour l'âge de confluence et vous vous tenez à l'âge de confluence. Je pense encore vraiment profondément pourquoi est-ce que Baba ne veut pas que nous ayons de la peine et j'ai vu que à travers Brahma Baba, que tout ce qui arrivait partait, les enfants arrivaient, partaient, tant d'obstacles, des situations adverses, beaucoup d'expressions. Et Brahma Baba était toujours stable et n'a jamais donné de peine. Je pense que la peine vous efface votre énergie. Cela vous fait sentir sans force, cela vous fait sentir que vous souffrez ou ça fait sentir la souffrance. Donc, nous devons toujours nous souvenir, je suis avec Baba, je suis à l'âge de confiance. Je dois être une incarnation de succès. Bien sûr, il y aura des situations adverses, mais ce sont des situations, mon niveau devrait être constant. Non pas seulement quelquefois ou parfois. Nous gardons ce but que, quels que soient les espoirs de Baba, nous allons les combler et nous serons libres de la peine et des incarnations du succès. Om Shanti. Alors, c'est notre sœur Gayatri Ben. Om Shanti, Sister Mohini. Om Shanti Mohini. And we were all looking at Avyak Bab-Dada last evening, your time. Nous avons tous regardé Avyak Bab-Dada et on t'a vu sur la scène, on était très contents. Donc, je voudrais connecter aujourd'hui le signal d'hier avec aujourd'hui, celui d'aujourd'hui, avec le Murli de Baba aujourd'hui. Et hier, c'était la journée internationale du bonheur. Et lorsque tu nous parlais, tu nous as dit de connecter le bonheur avec
d'être les incarnations des 8 pouvoirs, parce que nous devions avoir cela aujourd'hui. Baba dit quelque chose d'intéressant dans le Murli. Il disait que tous les pouvoirs sont fondus dans le contentement. Et donc, ce que je vais te demander, quelle est la connexion entre le contentement et d'être une incarnation de succès? Parce que je ne l'ai jamais entendu dire que toutes les vertus étaient fondues dans les pouvoirs ou que les pouvoirs étaient fondus dans le contentement ou dans le bonheur. Est-ce que c'est que lorsque il y en a qui pensent que le contentement, c'est d'accepter quelque chose ou que le contentement, c'est ma foi ou ma fortune ou bien la foi en Baba, la foi en Dharma, la foi aussi en la Srimad de Baba. Donc, quelle est cette connexion entre le contentement et de comprendre ce que Baba veut dire en disant que les 8 pouvoirs sont fondus dans le contentement et d'être des incarnations du succès? Moini dit, le contentement, c'est quand vous êtes empli. Est-ce que vous êtes 100% empli ou 80, 70%? Cela dépend de votre contentement. Si j'ai toutes les acquisitions, j'aurai du contentement. Cela veut dire que si vous voulez vraiment rester empli, vous devez avoir du contentement. Un manque de contentement va vraiment effacer votre énergie de façon très subtile. Vous allez devenir faible subtilement. Vous n'allez jamais ressentir que vous êtes empli. J'aime beaucoup cette qualité d'avoir du contentement. Et hier, Baba disait que le contentement est en fait tous les pouvoirs. Avant, Baba parlait beaucoup de la paix, de l'amour, mais hier, Baba parlait du contentement. Alors, si vous voulez vous ressentir que vous êtes empli, je pense que l'une des qualités sera le contentement. Si vous regardez les déités, à Lord Krishna ou de toutes ces belles figures divines, dont ce qui est visible, c'est leur contentement. Et du contentement, il y a la paix, il y a l'amour, il y a toutes les autres qualités. Alors, si vous voulez être empli ou si vous êtes empli, alors il y aura du contentement. C'est de cette façon que je le vois, que je le comprends. Alors, Gayatri demande aussi, Sister Moini, il y a beaucoup de défis à l'âge de confluence. Il y a beaucoup de défis dans l'âge de fer. Mais Baba dit de rester à l'âge de confluence et de vivre dans cette terre sans peine. C'est différent. L'âge de confluence est différent de l'âge d'or. Donc, lorsque les défis viennent dans le yoga ou dans nos vies, est-ce que le contentement serait que je ne vois pas les défis comme des défis, mais comme des opportunités pour ma croissance? Mais si je veux faire face aux défis, comment est-ce que je vais le faire? Moini répond, pour augmenter ou vérifier nos pouvoirs lorsqu'il y a des défis. Quel que soit le jeu que vous faites, ou si vous allez en compétitionner pour quelque chose, il doit y avoir un défi afin que vous développiez et utilisiez votre pleine capacité. Donc, je ne vois pas que les défis devraient être autrement que normal. C'est comme si vous voulez avancer dans votre étude et que vous allez passer des tests. Donc, vous les passez un petit peu plus difficiles, vous prenez des tests plus difficiles. Donc, vous savez que vous avancez et vous allez voir si vous êtes 100% ou pas. Je pense que
Les défis font partie de tout ce que nous faisons et nous devons accepter, mais ne pas les voir comme Baba dit. Baba les appelle les tests de papier ou les tigres de papier, mais ce sont des tigres de... Donc, les tests viennent vous tester, ils ne sont pas là pour vous blesser. Parce que le tigre doit se prosterner devant vous. Lorsque vous voyez un tigre, en une seconde, les gens peuvent même tomber sans connaissance. Ils ont tellement peur. Mais peut-être que le tigre est venu pour se prosterner, mais la peur, Baba, ce que veut Baba, c'est que nous n'ayons aucune peur, aucune peur. Donc, il y a l'histoire de Daddy et le serpent. Toutes les choses que les daddies ont dû faire face, elles n'ont jamais eu de peine ou de peur. Gayatri dit, c'est comme, le contentement, c'est comme de voir ma vie complètement emplie. Le verre doit être complètement plein, non pas seulement à moitié. Le contentement, c'est comme si je le vois empli. Aussitôt que le défi se présente, cette conscience d'être empli, que ce soit empli, la moitié au quart, c'est de me dire que j'ai la capacité de faire face à ce défi. Et parce que j'ai la conscience de cette capacité, je suis une incarnation du succès parce que le contentement me donne la capacité de ne pas avoir peur et de ne pas devenir et de ne pas me laisser emporter par les problèmes ou les défis. Baba parlait aussi, je sais que c'est très proche de toi maintenant, Baba disait, il y aura que nous devrions enlever ce mot parfois de notre vocabulaire. Et si nous ne l'enlevons pas, et ce mot va venir nous décevoir lorsqu'il y a des moments de soudain. Lorsque quelque chose arrive soudainement, pourquoi est-ce que le parfois va me décevoir? Et pourquoi est-ce que Baba voulait si fortement que nous éliminions ce mot de notre langage? Il disait que ça n'appartient pas au langage brahmine, ce vocabulaire. Donc, quelle est la connexion entre le soudain et quelquefois? Moïni dit hier matin, il y avait tant d'attirance d'offrir Boga Baba et aussi d'apporter le message et de remercier toute la famille. Donc, apprécier. Mais le drama était complètement différent. Je ne pouvais même pas imaginer, non pas seulement moi, mais tous ceux qui étaient autour de moi, mais je l'ai pris immédiatement comme tu dois être le conquérant de la nature des éléments, parce que nous sommes des conquérants de Maya, mais les conquérants de la matière aussi. Donc, quelquefois, nous voulons que les choses n'arrivent pas, elles arrivent. Une chose que je ne voulais jamais, c'est de visiter les hôpitaux en Inde parce que donc c'est à cause de mon système et de l'hygiène dans ces hôpitaux. Mais c'était une scène intéressante du drama. Bien sûr, c'était vraiment le soudain. C'est arrivé soudainement parce que normalement, on ne pense pas à cela. Mais encore une fois, ce que j'ai vu, c'était que à ce moment-là, comment est-ce que vous répondez? C'est votre victoire, la façon. Non pas seulement votre victoire, mais aussi ceux qui sont autour voient que si quelque chose comme cela leur arrive,
la façon, mais c'est aussi quelquefois de vérifier le système, comme à New York. Si quelque chose arrive, l'ambulance va venir en 5 minutes. Et ici, ça prend 1 heure et demie. Mais donc, une chance que c'est arrivé intérieurement, non pas extérieurement, parce que si ça arrive extérieurement, un accident, vous pourriez même y passer. Moïni dit, ce que je dis, c'est que tout ce qui arrive soudainement, mais ce que je vois, que le soudain peut être ne sont pas seulement des défis, ça peut être des opportunités. Si vous voyez le soudain qui est bénéfique, vous pouvez spirituellement demeurer dans un niveau élevé, mais aussi vérifier vos pouvoirs. Je pense que le soudain peut être plus d'un côté d'opportunité, quelque chose à partager. C'est comme si le soudain vous donne beaucoup d'opportunités, les pouvoirs de Baba. Je pense que oui, le soudain, cela va arriver de plus en plus. Nous devons tous être prêts et avoir toujours la foi que cela sera bénéfique. Définitivement, il y aura un bénéfice en tout. Mais en fait, vraiment nous préparer beaucoup avec le pouvoir du yoga. Parce que c'est le pouvoir du yoga qui va nous aider pour régler quelques comptes karmiques. C'est avec le pouvoir du yoga que Brahma Baba a été capable de faire face à tous les défis. Pas de nourriture, pas de ressources, de grands défis. Et Brahma Baba a vraiment passé de façon très belle à travers ces défis. Donc, nous ne devons pas avoir peur. Nous devons juste avoir la foi, le courage et de continuer avec enthousiasme. Alors, Gayatri dit, au lieu de dire, c'est soudainement quelque chose est arrivé et quelquefois je serai victorieux. Au lieu de cela, dire, lorsque les moments soudains arrivent, je vais toujours être victorieux. Je vais toujours être plus fort. Et c'est ce que Baba veut qu'on remplace le mot parfois par toujours. Et dit, j'ai encore d'autres questions. Je vais te demander cette dernière question. Tu parlais un peu plus tôt comment quelquefois notre cœur entre dans la peine ou que nous sommes découragés quelquefois. Il y a un sens que je dois accomplir ce que je veux ou que je n'ai pas pu, de ce que je n'ai pas pu accomplir dans ma vie. Et Baba ne veut pas que nous ayons de la peine maintenant, mais dans le Murli, hier, Baba a parlé de l'attitude de Brahma Baba, de l'attitude de bienveillance, de sa vision de bienveillante. Et des enfants étaient si dans l'ivresse et donc, à un moment donné, au Maya, ils sont partis. Mais lorsqu'ils sont revenus devant Brahma Baba, il avait cette attitude et cette vision de bienveillance. Qu'est-ce que ça avait l'air lorsque quelqu'un a fait quelque chose contre Shrimat ou a fait quelque chose qui leur a enlevé leur propre valeur? Comment est-ce que Brahma Baba manifestait cette vision bienveillante? Parce que Moïni disait, c'est parce que Baba savait que les âmes ont à changer. Il y a deux façons qu'ils peuvent changer, c'est soit
la punition. Et Baba va avoir de l'amour jusqu'à la dernière minute. C'est seulement lorsqu'il devient Dharamraj qu'il y a de la punition. Je pense que Baba, sa bienveillance allait jusqu'à un point, durait jusqu'au dernier moment. Donc, jusqu'au dernier moment, il va vous aimer, il va sourire, afin que vous ayez du courage pour devenir accompli. On voit Daddy Janki, il n'a jamais perdu l'espoir ou les bons souhaits pour aucune âme jusqu'à la fin. She was known for that. Et elle était très connue pour cela. Je pense que nous devrions faire cela parce que c'est bon pour nous aussi de voir jusqu'à quel point nous pouvons maintenir cette attitude bienveillante. Et c'est nécessaire aussi parce que c'est ce que tous ont besoin. J'en ai aussi besoin parce que lorsque j'ai des sentiments bienveillants, je soutiens aussi les autres et ils m'aident aussi. Ce n'est pas seulement moi. So I think the lesson Là, Gayatri dit, je pense que la leçon que tu as eue de Daddy Janki, qui nous a vraiment fortement enseigné, c'est que tout ce qui arrive, s'il arrive quoi que ce soit pour le corps, l'attitude de Baba, sa vision est focusée sur vous et vous servez et en servant, vous passez à travers de tout ce qui peut arriver à ce moment-là. Donc, nous l'avons appris de Daddy Janki, nous sommes en train de l'apprendre à travers toi aujourd'hui. Merci d'être un tel exemple pour nous montrer comment gérer les moments du soudain et de toujours de se souvenir de l'amour de Baba, notre seul soutien. Alors, merci. Merci, Moini, nous apprécions tout. Oh, merci, Gayatri. Tout le monde aime beaucoup ces conversations parce que cela apporte beaucoup de clarté. Om Shanti. Merci pour ton héritage. Merci pour la renonciation et la tapasya, pour le service infatigable. Merci pour la divine famille. Merci pour les doutoli et pour ta douceur. Merci pour la confiance. Merci pour ta vision illimitée. Merci pour ton inspiration. Merci pour ta sagesse. Merci pour ton drishti. Daddy, quel est le langage de l'âge d'or? Lorsque tu as eu cette vision, le langage, c'est le même, mais c'est juste un petit peu plus différent. Comme exemple, ils disent comme, ça s'appelle, ils disent kesh, shilkari. Il y a une petite différence. Donc, le transport, comment est-ce qu'ils voyagent? Est-ce que ce sont des avions? Il a dit, bon, ça peut être, il y aura 2 passagers ou 4 petits, des grands, pour toute la famille. Mais une fois, j'ai voyagé dans un avion. Il y avait 4 personnes qui opéraient. Un ramenait l'avion vers en haut et en bas et l'autre de droite à gauche. Ces 4 choses sont essentielles. Les accidents n'arrivent pas. Daddy, dis-nous une chose. Est-ce que toutes ces choses que tu as vues dans tes visions, est-ce que tu en avais entendu parler avant? Elle dit, je n'ai jamais entendu parler de cela avant.
Donc, Daddy, non, je n'ai pas vécu dans le monde. Je suis arrivée ici lorsque j'étais très jeune, donc qu'est-ce que j'ai entendu ou qu'est-ce que j'ai vu? तो जब आप सतयुग का साक्षात्कार करते थे देवी देवता जो आपने देखा Et सतयुग में नॉर्मल chacun पर्सन parle selon leur जैसे कि expérience, quoi. सोने के Elle महल में demande, रहते quand हैं tu as eu राजा महाराजा हो tes जाते visions, हैं est-ce que les déités étaient क्या vivantes ou pas? Alors, दिनचर्या उनकी क्या होती थी dans les palais en or, est-ce qu'il y avait beaucoup de prospérité? Daddy dit, आर्ट मतलब पेंटिंग या ils étudient, ils étudient les arts, ils peignent, ils vont dessiner les animaux, des figures, etc. Que ce soit précis, l'histoire sera qu'est-ce qu'il y a comme histoire à l'âge d'or? Elle dit, il n'y a rien d'autre, pas d'attaque. Et il y aura des villes avec leurs propres noms. Je ne me souviens pas des noms, etc., mais il y a quelque chose de très spécifique comme UPP, juste comme cela. अच्छा अलग अलग राज्यों में Il y क्या aura होता है des spécialités de cet état particulier dans l'histoire. Alors, est-ce qu'il y a une différence तो पूरे परिवार dans के les लिए सतयुग की États? शुरुआत Daddy dit, Daddy, tu as vu toute la famille là-bas? Elle dit oui, une fille, un garçon. Il n'y aura pas de grande famille, seulement trois, की तरह रहते même pas trois, deux. Ils vivent comme une famille. Est-ce qu'ils vivent comme une famille normale? Daddy dit oui. Ils étudient, ils se lèvent le matin, les membres de la famille font de la danse. Comme nous faisons une pratique ici, il y a la tradition de race qui veut dire la danse. Oui, रास मतलब डांस जो donc c'est plus dans leur tradition. अच्छा Donc, ils se rassemblent, il y a de grands chants, tout le monde est habillé et danse. Ils ont un déjeuner, ils vont étudier après la danse. Donc, ensuite, ils vont revenir après l'étude, ils vont se reposer le soir, ils vont regarder les jeux créés par les êtres humains. Donc, il y aura des jeux. नाटक में क्या कहाँ कौन सी कहानी लेते हैं कैसी कहानी De cette façon, ils s'amusent beaucoup. Alors, quels sont les sujets, les histoires des... Elle dit, ça peut être le roi, les sujets, et comment les sujets sont heureux. Il y aura des rois, des palais. Ils montrent toutes ces choses. Ils apprennent aussi les oiseaux à danser. Les oiseaux vont, vont accomplir différentes activités, vont danser. Comment est-ce que les palais, comme ils montrent toutes ces choses, c'est la question. Donc, elle dit, il n'y a pas beaucoup de choses de donner et recevoir. Les familles se réunissent et partagent leurs nouvelles. Cela arrive ici, tout comme ça arrive ici. Il n'y a pas d'argument, de bataille. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des échanges? Oui, il y a comme une sorte d'argent. Tout cela sera propre. Donc, les marchands vont mettre leurs marchandises et vous les apporter. Daddy, est-ce que vous avez vu cela? Oui. Lorsque tu as vu les déités, les idoles, quels étaient leurs ornements? Donc, elle dit oui, il y avait beaucoup de serviteurs parce que ceux qui n'ont pas un niveau très élevé vont devenir des serviteurs. Donc, ils vont devenir des serviteurs. Alors,
face au roi, les reines. Donc, ils s'habillent. तो उसमें श्रृंगार में क्या कुछ शामिल होता है? Et donc, il y aura beaucoup d'ornements pour le cou, le cou, la tête. Il y aura, c'est très simple. L'art sera très léger, pas comme ici. Aujourd'hui, c'est assez lourd. Donc, tout cela est très léger. Ils vont porter des couronnes aussi. दादी खाते Daddy, आपने कुछ चखा कुछ जब आप वहां qu'est-ce qu'ils mangent là-bas? Est-ce que tu as goûté à quelque chose? Elle dit, ils mangent des légumes, de la nourriture va être la plupart du temps bouillie, cuisinée avec l'énergie solaire. Et ils ne mangent pas donc, ils ne mangent pas de nourriture frite. C'est comme plus rôti. अच्छा सूर्य की रोशनी से उसकी ऊर्जा से Et c'est avec le système solaire. Donc, l'énergie solaire, l'énergie du soleil. Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent, des divertissements avec des formes, différentes formes de feu? Daddy dit, dis-nous un peu ce qui se passe. में आप जो देखा आपने साक्षात्कार आप देख रहे थे एक बाहर से Donc, qu'est-ce que tu as vu dans tes visions à l'âge d'or? Est-ce que tu as vu cela? Étais-tu là-bas? Qu'est-ce que c'était? Elle te répond, elle a dit, lorsque j'ai eu la vision, je suis perdue. Je ne me vois pas ici lorsque j'ai une vision. C'est comme si vous voyez avec le troisième œil. Vous voyez tout avec le troisième œil. साकार के दिन जब याद आए तो स्नेह में अखियां भर आई वो प्यार तुम्हारा याद आए Ayakti Parivar, une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique. 1969, des multimillions de fois fortunés et des bénédictions. Parlant au cœur d'un ange. Donc, c'est un Murli du 9 novembre 1972. Les relations des Gyan Stars, donc des étoiles de connaissance, Gyan Surya et les Gyan Moon, donc les étoiles de la Lune. Vous considérez-vous constamment comme des étoiles claires et divines, les étoiles divines qui sont l'incarnation du souvenir. La fortune du moment présent est d'être des étoiles des yeux de Baba. La grande fortune du moment présent est d'être les étoiles des yeux de Baba, Bab-Dada. La fortune que vous créez est celle que vous recevez dans le futur.
Avancez-vous en vous considérant comme les étoiles de ces fortunes élevées. Si vous ne vous considérez pas comme les étoiles divines, alors ces deux étoiles ne resteront pas dans votre conscience. Donc, Bap et Dada. Gardez donc constamment la forme des étoiles Trimurti dans votre conscience. Les étoiles sont liées au soleil et à la lune. Elles sont liées au soleil de manière incognito et à la lune de manière révélée. De la même manière, avec qui les étoiles vivantes ont-elles une relation concrète? Vous l'avez avec la lune, n'est-ce pas? Le soleil de la connaissance est de toute façon incognito. Cependant, à la forme corporelle, dans une forme révélée, vous avez un lien avec la mère aînée. Vous devez donc vous considérer en permanence comme des étoiles. Tout comme les étoiles ont un lien avec le soleil et la lune de la même manière, vous devriez toujours avoir une relation avec Bap Dada. Tout comme les étoiles sont étincelantes, de la même manière, restez constamment stable dans votre forme de lumière. Les étoiles restent ensemble au sein d'un rassemblement et sont toujours aimantes et coopératives les unes avec les autres. Ces étoiles sont un souvenir de vous, étoiles vivantes. Êtes-vous donc devenus des étoiles aussi élevées? Les formes vivantes et les images sont-elles devenues égales? En voyant les mémoriaux de vos différentes formes et tâches, pensez-vous que c'est l'image de moi-même, la forme vivante? La différence entre la forme vivante et l'image est-elle terminée? Ou vous en rapprochez-vous encore, tout en étant entre elles? Les étoiles restent-elles éloignées les unes des autres dans leur amour et leur coopération? N'avez-vous jamais eu de séminaire ou de formation? Vous avez eu de nombreuses formations de messages. Quel séminaire reste-t-il? Quel est le but du dernier séminaire? Vous communiquez votre objectif à tout le monde avant que le séminaire n'ait lieu. Quel est donc l'objectif du séminaire final? Avez-vous fixé une date pour ce séminaire? Tout comme vous fixez des dates pour d'autres séminaires, de la même manière, avez-vous fixé cette date? Vous devez tous participer à ce séminaire. Il y a une image de votre séminaire final. Vous devez mettre en pratique l'image dont vous vous souvenez. Il y a aussi l'image de l'amour, de la coopération et du niveau constant de chacun. Un doigt est représenté en train de soulever une montagne. Le doigt est représenté absolument droit. Om Shanti.